Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Je dis ce matin parce que la vidéo sort à 6 h du matin, mais peut-être que vous allez la visionner à la pause du déjeuner ou le soir ou le week-end. Enfin, en tous les cas, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là encore et toujours, je vous remercierai jamais assez. On va continuer à voir un petit peu tous mes jeux préférés. Je suis en train de réaliser que je suis en train de vous faire que les oracles depuis plusieurs jours. Est-ce que vous voulez que je reste sur les oracles et que je finisse tous les oracles, ce qui va faire quand même beaucoup de vidéos, et après je passe au tarot? Ou est-ce que vous voulez que dans les vidéos je mixte oracle et tarot? Voilà, dites-moi parce que j'hésite. Donc c'est comme vous voulez. Voilà, dites-moi, n'hésitez pas, c'est important. Merci. Allez, les esprits des sites sacrés. Est-ce que vous connaissez ce joli jeu qui arrive là-dedans? Alors là, je filme le soir la boîte, donc je vais essayer de faire attention à la lumière. Voilà, pour que vous puissiez bien voir et qu'il n'y ait pas de reflet. Donc, les esprits des sites sacrés. Alors, il ne faut pas de reflet. Alors, voilà le petit guidebook déjà. Alors, en français, donc ça c'est chouette. En noir et blanc. Bon, je ne vais pas me répéter à chaque fois. Mais c'est un peu dommage. Donc, vous voyez qu'il y a un sommaire avec plein de divinités, de déesses, des anges. Voilà, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes sur plein de sites sacrés. Donc, on vous explique comment utiliser cet oracle, purifier les cartes, l'art de la vision de l'âme. Donc, il y a des tableaux qui sont représentés dans ce jeu et qui figurent également dans le livre de Cheryl Yambrak Rose intitulé Art Through the Eyes of the Soul, l'art de la vision de l'âme. Ouais, c'est hyper intéressant. Alors, pour tout vous dire, il y a longtemps que je ne me suis pas intéressée à ce jeu, mais j'avais adoré à l'époque. Et vous voyez, je le redécouvre en même temps que vous. C'est vraiment intéressant, quoi. Une nouvelle porte s'ouvre, franchissez le seuil. Prophétesse de Prague, 2005. Des portes s'ouvrent pour nous donner l'opportunité de réaliser pleinement notre potentiel. Ne craignez pas les territoires inconnus. Un texte où on apprend plein de choses. Seigneur de Lyonnaise, etc. Bon, c'est super intéressant. Alors, ce sont vraiment des grandes cartes oracles avec un dos comme ceci. Voilà, une bordure dorée. Une bonne qualité de carte. Et voilà le style. Avec un contour qui va bien finalement. Même si des fois, souvent, j'aime pas le contour. Mais là, pour le coup, je trouve que ça va très bien avec le jeu. Sarah en Avalon. Naissance de l'homme vert. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Est-ce que vous l'avez? On l'avait vu passer hein, quand même quand il était sorti. Je ne sais plus de quand il date, mais il est chouette. On apprend plein de choses. Voilà, surtout on apprend plein de choses. Donc, ouais, sur les déesses, sur les divinités, sur plein de choses. Hein. Donc, voilà, si on a envie de se cultiver sur plein de choses, c'est quand même très, très chouette. Bon, après, c'est un tirage à une carte, ça. Hein, vraiment, enfin, vraiment. Faites bien comme vous le sentez. Et moi, je tire une carte et puis voilà, je passe un quart d'heure, 20 minutes. Enfin, c'est ce que je faisais parce que je ne l'ai pas fait depuis longtemps avec ce jeu. Mais je tirais une carte, je lisais bien le texte. Ça ne s'invente pas. Hein. Quand on ne connaît pas l'histoire, voilà, il faut se référer au texte. Et puis voilà, puis je notais ce qui me venait. J'avais fait un carnet à l'époque, je me rappelle. Je ne sais même plus où il est, ce carnet. Je les ai, mais ils ne sont pas rangés. Voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que... Voilà. Comment vous l'avez utilisé si vous l'avez? Puis si vous ne l'avez pas, est-ce qu'il vous tente? C'est un jeu mass market hein, que vous retrouvez sans aucun problème sur les grandes plateformes. C'est joli ça. Hein? Oui, très très chouette. Alors je vais vous représenter, pardon, excusez-moi. Je vais vous représenter la boîte, les esprits des sites sacrés.
Voilà, bon, à l'époque, c'était 23 €. Bon. Parfait pour ce petit jeu. C'est trop bien. Alors, oui, celui-là, il est tellement beau. Le Gothic Oracle de Anne Stokes. Et celui-là, je l'ai acheté en anglais. Alors, je me demande, je crois qu'il est sorti en français. Dites-moi si vous le savez. Parce qu'en fait, je l'ai acheté, je l'ai bien regardé, mais je ne l'ai pas utilisé. Et je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, il a dit, regardez-moi ce beau petit livret. Tout en couleur. Magnifique. Bon, celui-là, je le garde près de moi. C'est clair. Je m'en veux. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je m'en veux. Non, 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 non. Remilou, sois un peu gentil avec toi. Pourquoi je ne l'ai pas... Peut-être un peu trop fantastique. Là, je suis en train de voir. Bon, je vais revoir les cartes avec vous. Non, trop beau, hein, le Guidebook. Alors, attendez, je vais vous dire, je pense que ça va me revenir. Pourquoi je l'ai regardé plusieurs fois? Regardez-moi ce dos. C'est sublime. Alors, attendez. Oui. Donc, j'ai aimé, j'aime. Qu'est-ce qui a fait? Il doit y avoir une raison, en fait. Pourquoi je ne l'ai pas utilisé plus que ça? Peut-être parce qu'il est un peu trop fantastique. Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi? Il est très très beau, hein. Mais ouais, ça me parle pas. Alors, je sais que les dragons, beaucoup de gens aiment ça. Moi, j'ai un peu de mal avec les dragons, je sais pas pourquoi. J'y arrive pas, ça me fait peur. Je sais pas, si vous pouvez me rassurer sur les dragons, ou m'initier, me dire s'il y a des jeux ou s'il y a des livres qui pourraient m'apaiser avec les dragons, parce que... Ouais, c'est ça, je pense, parce que tout le reste est très très beau. Magnifique, magnifique. Ces licornes, là, c'est trop beau, tout ça, c'est trop beau. Ouais, c'est ça, c'est les dragons qui me font peur. Bah ouais, cherchez pas, c'est ça. Même ça, oui, ça me fait très très peur, tous ces serpents. Ouais. Bon, ben... Ah ouais, non. Ah, putain, j'y arrive pas. Non, j'y arrive pas. Définitivement, j'y arrive pas. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je vais le garder, évidemment, parce que je ne vais pas me séparer de mes jeux, mais je vais le mettre sur l'étagère des jeux dont je ne me servirai pas. Mais bon, voilà. N'hésitez pas, si vous pouvez me réconcilier avec les dragons, les serpents. Voilà, je vais le mettre ailleurs. Oh, il me fait peur. Allez, c'est pas grave. Je t'aime quand même, mais tu me fais peur. Hop, hop. Voilà. Allez, on va passer à quelque chose de peut-être plus doux. Sirène et dauphin et autres créatures fantastiques du royaume de Poséidon. Alors celui-ci, je crois qu'il est un petit peu compliqué à trouver. Parce qu'il date vraiment pas d'aujourd'hui. Je l'avais acheté d'occasion, si mes souvenirs sont bons. Je crois que je l'avais racheté à une personne adorable qui avait une chaîne, qui a arrêté, je crois. Ah oui, oui, ça y est, je me souviens. Et elle m'avait proposé, quand elle a vu que je collectionnais tout ça, elle m'avait proposé de racheter ces jeux. Et j'avais racheté notamment ce jeu. Vous voyez, on peut faire plein de choses très sympas. Réponse oui ou non, des esprits de l'eau. Oh là là, mais il y a tellement longtemps que j'ai pas utilisé ce jeu non plus. Les cartes. Ouais, il faudrait que je me replonge dedans. Vous voyez, donc là vous avez la carte avec le mot-clé et puis une guidance. Bon. Et celui-là, je vais regarder les cartes, mais je vais le laisser sortir parce que... en plus, je pense qu'il est rare et il me semble qu'en plus, il avait eu vraiment un coup. Parce qu'il est devenu rare, je crois. Alors, Mélusine, le calme de la patience apporte une mer de protection sereine. Le dauphin noir. Bon, ça, c'est plus un jeu, effectivement, qu'on peut sortir l'été. Hein. Quoique. Mais bon, moi, je suis quand même très jeu de saison, en fait. Même si, je dis ça, mais il y a des jeux qui sont très colorés, dont je me sers pendant l'automne-hiver. Mais celui-là, c'est vrai que c'est pas...
C'est pas un jeu que je penserais à sortir en novembre-décembre, vous voyez. Autant là, pourquoi pas. Mais je crois qu'il est plus pour la collection, celui-là. Je sais pas. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, je l'aime beaucoup, en tous les cas. Il me touche beaucoup. Mais étant donné que j'ai pas énormément de temps devant moi, je sais pas si je vais le garder près de moi pour l'utiliser. Peut-être que c'est pas son moment. Mais je suis très contente de l'avoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, vous aimez? Vous aimez pas? Vous adorez? Vous détestez? Voilà. Bah, écoutez, on échange là-dessus. Ça sera cool pour moi d'avoir votre avis sur ce jeu des sirènes et dauphins. Voilà. Et d'autres créatures fantastiques du royaume de Poséidon. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on échange là-dessus. Un oracle très sympa aussi. J'ai beaucoup aimé à l'époque. Émilie, l'oracle des murmures de là-haut. Ces énergies qui guérissent. Donc, 54 cartes de guérison énergétique émotionnelle. On va le regarder. J'avais beaucoup aimé ce jeu. J'aime surtout la forme des cartes. Vous voyez, une très jolie boîte. Avec ce vert à Nice, là. Trop beau. Les murmures de là-haut. Tout en couleur. En français. Et avec tous les anges. Les rayons sacrés. Trop bien. Ouais, j'avais beaucoup aimé. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Là aussi, c'est pareil, je vous pose toujours la même question. Hein, c'est parce que... ben voilà, c'est pour échanger. C'est joli, hein, toutes ces couleurs pastel, là. C'est magnifique. Qui arrive dans un petit pochon comme ça, avec des cartes hexagonales. C'est comme ça qu'on dit. Voilà le dos. Trop beau. Alors, ça pique un peu hein, sur les côtés, mais bon, ça va. Et j'adore les cartes... comme ça, je trouve que ça change. C'est vraiment très sympa. Revenir à soi. L'enfance. Je trouve que c'est vraiment des couleurs qui sont apaisantes. Les dessins sont... les illustrations sont sublimes. C'est chouette, hein? C'est hyper original. Celui-là, pour le coup, je vais le laisser sorti. Parce qu'il me parle. Vous voyez, ça fait partie des jeux aussi que je redécouvre avec vous. Et ça sert à ça, mes vidéos. Je suis trop contente. Merci à vous d'être là et d'être présente. Parce que bah, si vous n'étiez pas là, bah, peut-être que je ne ferais pas toutes ces vidéos. Et donc, du coup, bah, je ne prendrai sûrement pas le temps de tout revoir, quoi. J'en prendrai quelques-uns, évidemment. J'adore ça, c'est ma passion. Mais je ne prendrai pas le temps de ressortir tous ces jeux et de regarder tout ça. Si j'avais pas ma chaîne pour les partager. Donc c'est trop bien. Je découvre en même temps que vous, c'est chouette. Hein, enfin, je redécouvre. Voilà. Trop bien. Trop sympa. Voilà, j'adore. Donc celui-là, il s'appelle Murmure de là-haut. Et ensuite, on va aller sur... Alors ça, j'adore. La Lise Bartoli, les cartes lumière. Pour transformer nos parts d'ombre, vous devez le connaître, hein, celui-là, puisqu'on l'a beaucoup vu passer. C'est une dame qui est psychologue, Lise Bartoli. Donc forcément, ça me parle. Jolie boîte. Alors, j'ai beaucoup utilisé ce jeu. Il doit être un peu abîmé, d'ailleurs. Bon, pas trop. Voilà, donc un guidebook comme ceci, en couleur, avec une petite guidance, la symbolique des cartes. L'interprétation de la carte, comment activer votre carte et un conseil. Très bien fait. Ça, c'est parfait. Puis, si vous débutez, là, pour le coup, vous pouvez acheter un oracle comme ça. Ça va vraiment... Mais c'est chouette. Parce qu'il y a tous les thèmes qui sont abordés. Il y a des cartes ombres qui personnifient ceux qui freinent ou bloquent l'évolution de l'être. Ensuite, vous avez des cartes émotions qui révèlent les sentiments négatifs qui nourrissent les parts d'ombre, des cartes lumière qui délivrent un message éclairant propice à la prise de conscience, des cartes ressources qui réveillent les richesses intérieures nécessaires pour changer, et des cartes transformation qui guident vers la réalisation du changement positif des parts d'ombre. Donc franchement, il y a tous les thèmes de la vie, hein. Enfin tous les thèmes, plein de choses.
qui sont proposés. Donc un contour, un dos comme ça. Je vais vous expliquer rapidement comment il fonctionne. Voilà le dos. Des cartes de qualité normale. Alors vous avez des cartes ombre, des cartes ressources, des cartes transformation. Il y en a d'autres. Voilà, les cartes lumière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc en fait c'est par couleur. Donc il y a plusieurs solutions. Moi j'en ai fait plusieurs, des solutions où vous mettez par tas, les tas ombre, ressources, transformation, ressources. Et lumière, et vous prenez, voilà, vous tirez une carte de chaque, ou alors vous avez envie de travailler que la transformation, et donc vous tirez qu'une seule carte de la transformation, ou que du nombre, les cartes lumière. Moi j'aimais bien prendre un petit peu de temps et vraiment prendre une carte de chaque à l'époque. Je l'ai beaucoup utilisé, j'adorais, et j'utilisais beaucoup avec les gens qui venaient me voir, qui venaient me voir. Aujourd'hui, peut-être je pourrais vous le faire, ça. Aujourd'hui, je suis sur d'autres jeux, hein, quand il y a des gens qui... D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un tirage, alors j'avais... comment dire? Si vous voulez une guidance, etc., j'ai toujours un site, bien sûr, Romilou, guidance et coaching. Et normalement, j'avais un lien pour aller réserver. Et apparemment, il ne marche plus, mon lien. Donc, dans ces cas-là, vous me mettez un message... sous la vidéo et vous me dites voilà, que vous souhaitez avoir une guidance et on verra ensemble les conditions et on se rappelle. On rentre en contact sur Instagram et puis après je vous donnerai mon mail, on s'arrangera. Voilà, donc en fait l'ombre, l'émotion, il y a plein de choses à faire. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Ah oui. Ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Il est chouette, hein? Voilà, ça c'est vraiment un outil pour le coup qui peut vraiment vous faire du bien. Là, c'est pas la petite carte du jour, hein. C'est vraiment pour travailler, pour se faire du bien, pour guérir. Et puis pour avancer, pour essayer d'aller mieux, hein, c'est toujours pareil. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Au revoir, merci.